Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que nous avons eu récemment sur un ordinateur. Un de nos partenaires vendeurs de PC a voulu vendre un PC à un client, mais le problème avec le poste, c'est que quand on met l'ordinateur en veille, la sortie de veille est maintenant impossible. C'est-à-dire que quand l'ordinateur est en veille et qu'il faut, quand vous ouvrez le PC, l'ordinateur ne quitte plus le mode veille. Il faut forcément appuyer, faire appui long sur le bouton de démarrage, éteindre l'ordinateur et le rallumer. Quel que soit ce qu'on fait, on a nettoyé la carte mère, ça n'a pas fonctionné. On a vérifié le circuit de lead switch, ça n'a pas fonctionné. Dans le BIOS, on a fait les configurations, rien n'a fonctionné. Et donc, après quelques autres diagnostics, il s'est avéré que le problème se trouve au niveau du BIOS. Alors, je vais vous montrer comment corriger ce problème au niveau du BIOS. C'est un problème qui est très simple à corriger quand on sait ce qu'on fait. Alors donc, première chose, j'ai récupéré déjà le dump, c'est-à-dire l'ancien fichier binaire de ce Lenovo Yoga 370. Et ce fichier, je l'ai stocké ici. C'est un fichier qui fait 16 mégaoctets. Et donc, je vais déjà vérifier euh, la région ME de ce fichier. Et quand je vérifie avec le logiciel qui me permet de faire l'analyse de cette région ME, euh, qu'est-ce que je constate? On constate déjà que c'est une région ME version 11.8, 65, 35, 90. Et quand je viens en bas, je vois qu'il y a une erreur dans cette région ME. Et ce que j'ai là, c'est Detected CSE extension 0.03 with one partition H at ftpr.man. Et donc, c'est une erreur au niveau de la région ME de, du BIOS, du firmware de cet ordinateur. Et je suis très sûr que c'est l'erreur là qui fait que l'ordinateur n'arrive pas à sortir du mode veille. Et donc nous allons corriger l'erreur là. On va ouvrir ce BIOS, on va décompresser le BIOS avec la version 11 R20 de Flash Image Tool. Et donc je vais chercher cette version 11 R20. Donc je me rends dans mon fichier où je stocke ces éléments là, dans mon dossier de stockage plutôt de ces éléments là. Et donc, ce n'est pas ici, ici, euh, Tools, version 11 R20. Voilà. Donc, Flash Image Tool, je l'ouvre. Euh, je vais supprimer les anciens fichiers sur lesquels j'ai travaillé récemment. Ça, c'est des fichiers sur lesquels j'ai travaillé la journée d'hier. Donc, je les supprime. Et voilà, donc j'ai le dossier qui est clean là. J'ouvre maintenant Flash Image Tool. Et quand j'ouvre Flash Image Tool, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décompresser mon fichier dedans. Je vais décompresser l'ancien BIOS dedans. Et donc là, il a fini la décompression. Je peux récupérer l'ancien fichier là. Et voilà. Et là, j'ai le fichier BIOS, le firmware qui a été décompressé. Et on a la région BIOS, la région ME. Je n'ai pas d'erreur au niveau de la région BIOS, puisque l'ordinateur qui est venu, c'est un ordinateur qui fonctionne bien, qui marche bien. Le seul problème, c'est au niveau de la sortie de veille de cet ordinateur-là. Et donc, mon problème se trouve au niveau de la région ME. Et c'est cette région c'est sur cette région nous allons travailler. Maintenant, ce qu'il faut faire ensuite, c'est aller récupérer une région stock qui est propre. Et on va configurer cette région. Donc, je vais comme ça me rendre dans le dossier où je stocke les régions ME que j'ai. Et donc, je vais dans ce dossier-là. BIOS, CSE, ME. La région ME, c'est une région version 11.8. Donc, je vais chercher le dossier version 11.8.
voilà le dossier là. Donc, je me rends dedans. 65, 8, 65. Ici, c'est 8, 50. Je cherche 8, 65. 8, 65, ça commence à partir de là. 35, 90 ensuite. Donc, je vais chercher 35, 90. Ça commence à partir de là. Et quand je regarde bien, j'ai jusqu'à ici. Donc, ça, c'est toutes ces régions-là, c'est des versions 11, 8, 65, 35, 90. Maintenant, laquelle de ces régions est la bonne pour mon ordinateur? C'est toujours le logiciel là qui va m'aider à trouver cela. Et donc, quand je viens là, j'ai SKU, Corporate LP. Donc, dans mes régions, je vais chercher celle qui porte le nom Corporate, C-O-R, ça fait corps. Et donc ici c'est C-O-N, ça fait c'est une consumer. Cette région n'est pas la bonne. Ici aussi c'est une consumer, ce n'est pas la bonne. Ici c'est du corporate, c'est bon. Corporate c'est bon ici aussi. Corporate ici aussi c'est bon. Ici c'est SLM, ce n'est pas la bonne région. Donc je les enlève les deux là. Donc là, je suis entre ces trois-là, la bonne région pour moi. Ensuite, c'est LP. LP, ici c'est HDA. Donc, je l'enlève lui. Là, maintenant, je me retrouve avec que ces deux régions-là, qui sont LPC, LPC. Mais ici, il y a NPDMEX. Comment je fais pour trouver laquelle est la bonne? Je vais analyser chacune de ces régions-là avec mon logiciel et faire une comparaison avec l'ancienne région ME. Et donc, ce que je fais là, j'ouvre ceci. Il a fait l'analyse. Donc, ça, c'est la région, la nouvelle région. Ici, c'est l'ancienne région. Je vais comparer les deux régions ME. Et quand je fais le tableau comme ça, je peux voir que de famille jusqu'à production ready, tout est bon. Ici aussi, j'ai du no partout, même date, tout est bon. Ici, la taille, elle doit être forcément différente parce que c'est une région qu'on n'a pas encore configurée ici. Donc cette région, normalement, c'est une bonne région. Ça correspond très bien. Et pour confirmer ma théorie, je vais analyser la deuxième région toujours avec le même logiciel et faire une comparaison avec l'ancien fichier. Et donc, quand je viens là, je vais faire la comparaison comme on a fait tout à l'heure. Là, j'ai les deux qui sont là. Je vais bien disposer les choses. Voilà. Donc, quand je dispose bien, ok. Donc, ici, tout est bon. Là, tout correspond. 283. Ici, on a yes. Yes, ici aussi. Mais au niveau de Power Down Mitigation, on a ici no, alors que pour la deuxième région ME, c'est yes. Donc, il y a déjà une différence majeure. Ça veut dire que cette région n'est pas la bonne. Ce qui veut dire que pour mon ordinateur, c'est la région 11, 8, 65, 35, 90 Corporate LPC NPDM qui est la bonne région pour l'ordinateur Lenovo Yoga 370. Donc, je vais copier cette région-là et c'est cette région que je vais utiliser pour pouvoir rendre propre le firmware de cet ordinateur. Donc, je copie cette région dans le logiciel, dans le dossier du logiciel. Et là, je vais déjà sauvegarder la configuration actuelle de mon firmware que j'ai extrait. Pour faire la configuration, vous venez sur Build Setting, Generate Intermediate File. Vous mettez sur Non. Donc, on ne veut pas générer des fichiers intermédiaires. Et là, je vais sauvegarder la région
la configuration actuelle. Donc, je vais la sauvegarder sous le nom là. Voilà. On a fait la sauvegarde. On peut voir la sauvegarde qui est là, proprement. Donc, je peux fermer là, dans ce cas, le Flash Image Tool. Ensuite, je vais réouvrir Flash Image Tool. Et cette fois-ci, je vais décompresser cette région ME que j'ai pris. La région ME propre qui n'est pas encore configurée. Je vais la décompresser. Et vous allez voir qu'on aura le dossier de décompression qui va apparaître là. Vous voyez, on a le dossier de décompression qui est apparu ici. Et dedans, vous pouvez voir qu'il y a la région ME qui a été proprement extraite. Et cette région, je vais la mettre ici d'abord. Ensuite, je me rends dans le dossier du firmware qu'on avait extrait en première position et je vais supprimer l'ancienne région ME. Là, je la supprime, cette région-là, et je viens mettre la nouvelle région que j'ai extraite, je viens la déplacer dans le dossier de mon firmware. Comme ça, quand on va ouvrir le logiciel et on va faire le build, on va compiler tous ces fichiers ensemble pour avoir un nouveau firmware. La compilation va se faire avec la nouvelle région que j'ai eu à copier tout à l'heure. Et donc pour cela, je vais réouvrir Flash Image Tool et je vais ouvrir la sauvegarde qu'on a eu à faire tout à l'heure. Je vais ouvrir cette sauvegarde là dans Flash Image Tool. Je vais fermer d'abord l'autre Flash Image Tool là qu'on a utilisé tout à l'heure. Je ferme tout ça, je réouvre encore Flash Image Tool. Et après l'ouverture, maintenant, je vais ouvrir ce fichier-là dans Flash Image Tool. Donc, je fais ouvrir, je prends le fichier de sauvegarde, je l'ouvre. Et ça va m'ouvrir avec les mêmes configurations que tout à l'heure. Et comme ça, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est faire un build. Je fais un build. Ici, le message de boot quad profile vient. On laisse tel quel. Donc, on fait yes. Et si on n'a pas autre message d'erreur, la compilation se passe bien. Ça veut dire que notre BIOS est OK. Notre nouveau fichier est OK et porte le nom de out image. Donc, image de sortie. Je vais prendre ce fichier-là. Je vais venir copier ça dans mon dossier. Dans le dossier de l'ancien BIOS de mon Lenovo. Et je peux maintenant venir faire une comparaison avec le premier firmware qu'on avait extrait de l'ordinateur pour voir si l'erreur qu'on avait tout à l'heure a été corrigée dans ce fichier de sortie. Donc j'ouvre avec Flash, avec le logiciel qui analyse la région ME et je vais venir faire une comparaison avec l'ancien firmware. Je vais venir faire une comparaison avec l'ancien firmware. Et donc, je vais bien disposer les choses. J'aime disposer comme ça pour avoir correctement les champs côte à côte. Donc, ici, famille, c'est bon. Version, c'est la bonne version. Release, même chose. Type extracted, même chose. Le SKU et le chipset, même chose. Les différentes configurations, security, version, production, power down, Lewisburg, PCH support, tout ça c'est bon. File system state, configured, initialize. Et les deux, c'est comme ça, puisque ici, c'est une région qu'on n'a pas encore flashée sur un ordinateur. Donc, l'ordinateur n'a pas encore fait l'initialisation. Pour le moment, c'est une région qui a été configurée. Et donc, ici, au niveau de la taille, on a la même taille aussi. Et après, chose très importante, on n'a plus le message d'erreur qu'on avait tout à l'heure là. Ce message d'erreur là, on n'a plus ça au niveau du nouveau fichier que j'ai extrait, que j'ai compilé. Et donc, ça veut dire que le problème a été réglé. Ce fichier, je vais flasher ça sur le Lenovo Yoga et je vous tiens informé. Alors, on a flashé le fichier déjà et je peux vous assurer que l'ordinateur sort correctement du mode veille maintenant. L'ordinateur fonctionne bien.
Quand on fait mettre en veille, l'ordinateur va en veille. Et quand on appuie sur une touche ou bien on ouvre l'écran, l'ordinateur sort du mode veille. Et en travaillant, même quand on ferme l'ordinateur, ça va en veille. Et quand on l'ouvre, ça sort du mode veille correctement. Donc, vous pouvez nous contacter DNL Informatique pour la réparation de vos ordinateurs, que vous soyez société, que vous soyez vendeur d'ordinateurs, que vous soyez entreprise qui utilise ces ordinateurs-là. Nous proposons des solutions de maintenance régulière et périodique de votre matériel informatique. Nous vous accompagnons quand c'est des problèmes logiciels, matériels, tout ce qui concerne les interventions sur ordinateur, nous le faisons pour vous. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok. Vous pouvez nous contacter par email, par WhatsApp aussi. Nous sommes là, nous répondons ou bien par appel direct. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.